o avi o be mai kamanyo ela chonana pagba tetela keseo J'entends la main, à vous la main, à ficha la main, à ficha la main. Au Bermaï, Camano, et la chonane pas bas, tête là que c'est oh, avieux, oh, avio, oh, avi, oh, avio, oh, avi. Au Bermaï, Camano, et la chonane pas bas, tête là que c'est oh. Mesdames et messieurs, les vacances, on les passe. Et on les passe sainement. On les passe à y apprendre beaucoup de choses. On les passe de façon profitable. Nous sommes toujours avec les vacanciers de la Galerie Coin du Terroir. Et nous y demeurons. Du moins pour les quelques jours qui restent encore avant la rentrée scolaire. Mais avant que la rentrée n'arrive, une fois encore, place au compte. Ojuba Irama, Ojuba Irama. Titi, Teya, Maze Titi, Maze Teya, Titi là, Teya là. Super, c'est l'histoire d'un chef. C'est un chef très puissant. Dans le temps, quand on dit c'est un chef, c'est qu'il avait un grand champ. Une grande plantation. La plantation va s'étendre à perte de vue. Si tu restes ici, tu regardes la plantation là, si tes yeux sont puissants, ça va finir vers Atakpamé. Parole de conteur, c'est la vérité. Ouais. Titi, Maze Titi, Titi là. Donc ce chef là avait une grande plantation et la plantation s'étendait à perte de vue, depuis Lomé jusqu'à Atapamé, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, quand on fait les semailles, quand on sème les graines, il fallait surveiller le champ. Il fallait surveiller le champ pour que les oiseaux ne viennent pas déterrer les graines et les picorer. Alors, le chef a dit, cette mission-là, je vais confier cette mission-là à mon fils. Parce que lui aussi, il doit être un grand chef plus tard, il doit aller faire ça. Et là, son fils est parti. Titi, il est allé dans le champ. Maze Titi, il a commencé à chasser les oiseaux. Il criait pour chasser les oiseaux. Mais il y avait une bande d'oiseaux. Et parmi eux, il y avait un chef aussi des oiseaux. Et le chef est allé rester sur un arbre. Il regardait l'enfant, il a dit, bon, toi, je vais t'avoir tout à l'heure. Et le chef des oiseaux a commencé par chanter. Ouyo bialo ngoma tengelede ngoma zena tengelede mondok melana tengelede ama tengelede ama tengelede ama tengelede yo bialo ngoma tengelede yo bialo ngoma tengelede ngoma zena tengelede mondok melana tengelede ama tengelede yo bialo ngoma tengelede ngoma zena tengelede mondok melana tengelede ama. Qui comprend ce que ça signifie? Qui comprend ce que ça signifie? Ça signifie que, fils du roi, tu es venu voir, non? Tu es venu voir si nous mangeons les graines de mil, non, que vous avez semées, non? Oh, tu n'as rien vu. Et là, comme il chantait là, vous avez vu que ça, c'était entraînant, non? Oui. Le rythme entraînant, non? Et là, le petit, il a dansé. Il a oublié de surveiller le champ. Et les autres oiseaux, pendant ce temps, se sont bien régalés. Et finalement, le soir, il ne savait pas comment aller annoncer ça à son père. Mais son père s'est fâché. Il a dit, bon, toi, tu n'es pas digne de me suicider même. Demain, là, je vais envoyer d'autres. Mais le lendemain, les femmes du rang ont dit, nous-mêmes, on va aller. Parce qu'en ce temps-là aussi, un grand chef devait avoir plusieurs femmes. Et là, les femmes du roi sont allées. Ils ont commencé par faire la même chose, non? Il y avait toujours notre oiseau, le chef des oiseaux là-bas. Il a regardé et dit,
Oui, hala egoma. Hala egoma. Oui, les femmes du roi, vous êtes venus nous surveiller, non? Vous voulez voir si nous allons nous régaler, manger tout, non? Et ce qui s'est passé la veille, c'est encore passé. Les femmes ont dansé, 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 dansé. Elles ont oublié leur mission. Les oiseaux se sont bien régalés. Ah! Là, le chef, non, il n'en revenait pas. Il était en colère. C'est comme ça que le chef a envoyé même tous ses serviteurs. C'était la même chose. Et un jour, le chef s'est fâché. Il dit vraiment, dans ce pays, il faut que je fasse tout moi-même, quoi. C'est pas possible. Et il est monté sur son cheval. Et il est arrivé sur le champ. Il a fait le tour, fier. Il dit, yo. Il a chassé les oiseaux. Il dit, yo, regardez-moi ça. Mais il y avait aussi le chef des oiseaux qui était là. Maintenant, c'est un combat tri-chef, non? Le chef des oiseaux, il est là-bas, il dit, oui, ok, m'diba, t'engele dit, ok, m'diba, ok, m'diba, m'diba, c'est na, m'dok m'lana, L'histoire dit que le chef a dansé, dansé, dansé et que lui s'est retrouvé au palais complètement nu. Il est allé se cacher là-bas. Mais il y avait sa mère. Elle était vieille. La mère dit, ça c'est pas une honte sur ma famille, ça. Si je ne règle pas ce problème-là, non, ça ne peut pas aller. Et la vieille mère a dit que non, elle-même va aller. Oh, les gens se sont moqués de la vieille là. Elle dit que nous, les gens valides. Même le roi même, il est allé. Toi là, même, est-ce que tu peux même arriver avant 3 jours? La vieille dit, ah, moi aussi je vais aller essayer. Oh. Elle a marché, clopin, clopin. Elle est arrivée. Elle est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? L'oiseau, le chef des oiseaux va toujours l'accueillir. Et là, le chef des oiseaux, il est perché encore sur une œuvre. Et il dit, oui, odo ndiba, tegele, oui, odo ndiba, oui, odo ndiba, ndiba c'est ça, odo melana, cette fois-ci, vous comprenez, non? Que, maintenant là, c'est vraiment le tour de la vieille mère même qui arrive là. Ok, mais il a fini de chanter. La vieille mère dit, oh, mon fils, cette chanson-là, ça va être bien. Mais je suis vieille, j'entends pas bien. Est-ce que tu peux t'approcher un peu pour rechanter? Je vais voir. Et là, l'oiseau descend de l'arbre, s'approche un peu. Il dit, oui, odo ndiba. Oh, mon fils. Non, si j'étais jeune là, j'allais bien danser là. Mais approche, je n'entends pas bien les paroles là. C'est comme ça d'être bon, non? L'oiseau approche. Elle m'a dit que, oh, s'il te plaît, si tu montais sur mes épaules, comme ça tu es vraiment proche de mes oreilles là, tu chantes fort, hein, il faut crier fort. Comme ça je vais attendre. L'oiseau vient, il se pose sur les épaules de maman. Et la maman dit, voilà, maintenant chante. Et l'oiseau commence à chanter. Oui, odo ndiba. L'oiseau n'a pas fini. La maman l'a attrapé, clopin, clopin. Elle a amené l'oiseau à la maison. On lui a construit une cage et on l'a mis dedans. Et c'est comme ça que, depuis là, les graines ont poussé et ça a donné des tiges de mil. Après, on a fait une grande récolte et c'est ce jour-là que le chef a dit « Et il ne faut pas négliger nos vieilles mères. Si maintenant elles ont vécu jusqu'à cet âge et puis maintenant là, on va dire que non, elle est vieille, il faut la mettre quelque part ailleurs. On va perdre beaucoup de sagesse. Et donc c'est ce jour-là que ce roi-là qui a décidé que nous en Afrique là,
Il ne faut pas qu'on crée des centres où quand nos parents sont vieux là, on va les mettre là-bas. Il faut qu'on vive avec nos parents à la maison, qu'on s'occupe d'eux. Avec amour. Bravo. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous sommes toujours à la galerie Coin du Terroir, une galerie située au quartier administratif, non loin de l'ancienne mairie centrale, où il y a une diversité d'œuvres d'art qui sont exposées. On est là actuellement dans le sanctuaire des masques dogons, des masques béninois, des masques togolais, des masques venant de tous les pays. La galerie Coin du Terroir, le détour en vaut vraiment la peine. Derrière chez moi, il y a un bois. Derrière chez moi, il y a un bois. Le bois est derrière chez moi. Il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Dans ce bois, il y a un arbre. L'arbre est dans le bois derrière chez moi. Un, deux. Il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Sur cette table, tout le monde, sur cette table, il y a une branche. Sur cette table, il y a une branche. La branche est sur l'arbre, l'arbre est dans le bois derrière chez moi. Il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Sur cette branche, il y a un nid. Sur cette branche, il y a un nid. Le nid est sur la branche est sur l'arbre. L'arbre est dans le bois derrière chez moi. Il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Dans ce nid, il y a un œuf. L'œuf est dans le nid est sur la branche est sur l'arbre. L'arbre est dans le bois derrière chez moi. Un, deux, il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Dans cette œuf, il y a un oiseau. L'oiseau est dans l'œuf. L'œuf est dans le nid est sur la branche est sur l'arbre, l'arbre est dans le bois derrière chez moi. Il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Dans cet oiseau, il y a un cœur. Dans cet oiseau, il y a un cœur. Le cœur est dans l'oiseau, l'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid sur la branche est sur l'arbre, l'arbre est dans le bois derrière chez moi. Il y a des feuilles marmaillées, 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 il y a des feuilles marmaillées. Dans ce cœur, il y a de l'amour. L'amour est dans le cœur est dans l'oiseau. L'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid est sur la branche est sur l'arbre, l'arbre est dans le bois derrière chez moi. Dans ce
cet amour, il y a un chant. Le chant est dans l'amour, l'amour est dans le cœur est dans l'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid est sur la branche est sur l'arbre est dans le bois n'est rien chez moi. Il y a des feuilles, 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 il y a des feuilles. Et allez-y apprendre la chanson là à vos amis. Ojuba Irama, Ojuba Irama. Ojuba Irama, Ojuba Irama. Cric, cric, Missy Cric, Missy Crack. C'est l'histoire d'un homme. Un homme gros, grand, fort, musclé, dodu, comme ça, baraqué, géant. Un homme qui avait son cheval, un cheval aussi grand que lui, dans ce royaume-là. Et cet homme, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est l'histoire toujours des vieilles. Et l'homme, chaque matin, pour se faire voir, il monte sur son grand cheval et se met à traverser le village. Et quand il passe par le village, il se met à crier « Ouais, je suis le plus fort. Il n'y a pas plus fort que moi dans ce village. Même le chef n'est pas plus fort que moi. Je suis le plus fort. » Et il passe tout le temps. Et quand il passe comme ça, les villageois ont peur parce qu'il est vraiment, à vue d'œil, un homme qui fait peur. Il passe comme ça, tout le temps, quand ça lui plaît. Il fait le tour du village et tout le monde, même les fourmis se cachent de peur d'être piétinées par les sabots de son cheval. Et l'homme a fait ça longtemps. Et un jour, il se lève encore, il monte son cheval, et il se met à sillonner le village. Je suis le plus fort. Et sagesse de vieille, ou de vieille personne. Et sur le chemin, au milieu du chemin, il voit une vieille mère, une vieille femme fatiguée qui à peine levait les mains et qui dit « Oh, ça va comme ça, arrête ta comédie, c'est fini, t'es pas le plus fort. » Et l'homme descend sur le cheval, dit « Quoi? Qui est-ce qui te dit que je suis pas le plus fort ?» Il dit, c'est moi qui te le dis parce que je sais que tu n'es pas le plus fort. Eh bien alors dis, montre-moi celui qui est plus fort que moi et on va se mesurer au combat et on verra qui est plus fort. Il dit, très bien, reviens demain ici à la même heure, je vais te montrer celui qui est plus fort que toi. Cric. Alors l'homme impatient, il rentre chez lui. Il dit, demain, ça sera chaud, demain. Je vais me mesurer à celui que la vieille mère dit qu'il est plus fort que moi. Et le soir, il n'a pas dormi. Il a passé le temps à encore faire des exercices pour se tonifier les muscles, pour devenir plus costaud, plus fort. Et le lendemain, l'homme prend son cheval et la vieille mère lui a donné rendez-vous au même lieu, même heure. Et l'homme arrive là où la vieille mère, le lendemain, ou la veille, l'avait interpellé. Mais quand il arrive, il ne voit personne. À l'heure convenue, il n'y a personne. Alors l'homme tourne sur lui, il dit, mais elle est où cette vieille mère-là? Ou bien c'est quoi l'affaire? Et il tourne, il ne trouve personne. Mais au bout d'un instant, il entend comme les pleurs d'un bébé. Je ne suis pas un bébé, donc je n'attendais pas que je pleure comme un bébé. D'accord? Je ne suis pas un bébé. Alors, il cherche. Et c'était vraiment un bébé. Un bébé dans une corbeille. Tout seul. Un bébé de, disons, même quelques jours. Et qui était là, qui pleurait, toutes ses forces qui vagissaient. Et l'homme dit, mais quelle est cette femme qui a laissé son enfant ici? Si je la vois, je lui donne une gifle là, elle va perdre tous ses dents. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour répondre à sa colère. Alors l'homme dit, ok. Alors il dit, et voilà, bon nous. L'homme de ses larges mais ne fait que effrayer l'enfant qui de plus crie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit quand même, un enfant, ça se console, ça se berce. Alors, il s'est approché de la corbeille, il s'est baissé, et en se baissant, il a posé un genou par terre devant la corbeille. Il a posé le second genou, et il a pu se pencher sur la corbeille, il a pris le bébé dans ses mains. Et il s'est mis, d'abord il a cherché longtemps parce qu'il a oublié toutes les berceuses. Qui en connaît une berceuse? Il faut qu'on chante au bébé là. Oui.
Tout bavi, tout la huevo, ma paula huevo, ao de vigne, bonu bo, ao de vigne, bonu plus fort. Tout bavi, tout bavi, oh mama la huevo. Papa moula ferbo, ao de vigne, bonu, ao de vigne, bonu, Mais que beau, man. bonu vigne, yota, là-haut, ao vigne, mon garçon vio, ao de vigne, bonu. On fera un numéro où il n'y aura que des berceuses. Donc allez chercher des berceuses. On va chanter des berceuses durant tout le numéro. On n'en est pas encore là. Revenons à l'histoire de l'homme et de bébé. Et c'est à quel niveau? Il s'est agenouillé. Quand il le berçait, il s'est agenouillé. Et quand il a chanté comme ça, l'enfant s'est un peu tu. Et quand l'enfant s'est tu, l'homme entend un rire derrière. Il se retourne, mais c'est là, c'est qui est devenu? La mémé. Mais dit voilà toi qui te prenais pour l'homme plus fort. Regarde dans quelle position tu es. Tu as posé tes grands genoux par terre. Et tu es là devant celui qui est plus fort pour toi. Parce que dans la tradition, c'est devant celui qui est plus fort qu'on pose les genoux. Et tu as là dans tes mains celui qui est plus fort que toi. Et l'homme tout honteux a levé les yeux, a regardé à gauche et à droite. Et il a un peu réfléchi à ça. Il a trouvé que la mémé avait raison. Depuis ce jour, dit l'histoire, le monsieur grand baraqué, dodu, costaud, géant, qui se prenait pour le maître du monde, n'a plus pris son cheval pour faire katagan à travers le village. Il est devenu plus humble. Il est devenu plus discret. À bon attendeur. Salut. Ojuba Irama, Ojuba Irama. On ne finira jamais avec les enfants. Et nous sommes malheureusement vers la fin de leur séjour ici à la Galerie du Terroir. Mais on espère vivement les revoir les vacances prochaines. On leur souhaite d'ores et déjà une excellente rentrée scolaire 2023-2024. En espérant le revoir très très prochainement. Et vous aussi, restez câblés sur la télévision première, la TVT. Bye, bye. Ok, bye bye. Miwa eka peje so miwa, pemumu mabizo. Oh miwa eka peje so miwa, Mumu mabizo. oh miwa eka peje so miwa, Yeah, mabizo. oh miwa eka peje so miwa. J'entends la main, à vous la main, à ficha la main, à ficha la main. Au Bermaï, Camagno, et la tonne pas battre, c'est là que c'est oh, avieux, oh, avilo, oh, avi, oh, avilo, oh, avi. Au Bermaï, Camagno, et la tonne pas battre, c'est là que c'est oh,